Hello les amis, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour parler d'épanouissement de soi. Alors oui, si vous ne nous suivez pas encore sur Instagram, et je vous laisserai le petit lien juste en dessous, eh bien c'est une thématique, ou en tout cas un petit peu le cœur d'Espace Psycho, que ce soit ici sur YouTube ou sur nos autres plateformes comme Instagram ou Facebook. Et donc clairement, c'est un sujet qui me tient particulièrement à cœur et que j'avais envie d'aborder un petit peu avec vous parce que vous êtes nombreux à questionner, à réfléchir, à proposer vos pistes de réflexion, vos questionnements aussi concernant comment finalement être plus épanoui dans sa vie. Et évidemment, c'est quelque chose que je retrouve énormément dans le cadre de mon métier puisque je suis psychologue. Et donc aujourd'hui, je vais vous partager 6 conseils pour justement trouver un petit peu son équilibre, ou en tout cas avoir une vie plus épanouie. On rentre tout de suite dans le vif du sujet avec le premier conseil, en tout cas la première grosse thématique que j'ai envie d'aborder dans cette vidéo, qui concerne en fait comprendre ses blocages. Il y a de fortes chances pour que si tu as envie d'avoir une vie plus épanouie, il y ait des choses que tu remarques qui vont plus ou moins dans ta vie. Alors évidemment, il y a des personnes qui sont juste en quête d'un mieux-être plus important et qui sont tout à fait satisfaits de leur vie aujourd'hui, mais qui se disent « Ah, peut-être que je pourrais améliorer tels aspects de ma vie ». Et donc c'est une partie des personnes, et tant mieux. Après, il y a aussi une grande majorité pour qui en fait c'est cette envie de s'épanouir et de mieux vivre au quotidien provient finalement de l'observation ou de l'identification de certaines difficultés. Qu'est-ce qui ne te rend pas épanoui au quotidien? Qu'est-ce qui fait que tu estimes que ta vie manque de quelque chose ou que tu ne vas pas dans la bonne direction ou peu importe. Donc du coup, moi je pense qu'il est hyper important de pouvoir comprendre les blocages que tu as. Parfois, ça peut être simplement un événement qui t'a marqué. Je dis simplement, mais bon, c'est quand même assez... c'est quelque chose qui peut prendre beaucoup de place. Donc c'est pas si simple, c'est ça que je veux dire. Ça peut être un événement qui t'a marqué, ça peut être des idées qui sont très ancrées, qu'on appelle les croyances limitantes, qui sont, on va dire, des croyances qu'on a depuis peut-être toujours, qu'on nous a inculquées de façon assez parfois inconsciente, et qui vivent en fait encore à l'intérieur de nous, même si peut-être qu'on ne se reconnaît pas dans ces croyances-là, ou peut-être qu'elles deviennent en fait des obstacles et des freins qu'on se met tout seul, alors que finalement, il y aurait plein de possibilités, plein d'options différentes, mais parfois, on n'arrive pas à les voir justement parce qu'on est un petit peu aveuglé par ces croyances-là. Donc du coup, mon premier conseil, c'est vraiment de s'autoriser à aller chercher un petit peu au fond de soi quels sont ces blocages-là. Qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui, il manque ce quelque chose? Qu'est-ce qui fait que là, comme ça, si tu penses à un projet, une envie, une idée, peu importe, tu te dis que tu aimerais le faire, mais. C'est quoi ce mais? C'est quoi le mais? Qu'est-ce qui suit après ce mais? Et donc du coup pour moi c'est quelque chose qui à mon sens est indispensable de surmonter quand on veut introduire du changement dans sa vie, quand on veut créer quelque chose, quand on veut peut-être aussi d'une certaine façon lâcher prise sur quelque chose. Et donc voilà, évidemment comprendre ces blocages c'est pas la partie la plus facile et c'est clairement pas le conseil le plus facile. On peut commencer quand on fait un travail sur soi, que ce soit avec soi-même tout simplement, sous n'importe quelle forme que ça se présente et que c'est le plus accessible et le plus parlant pour chacun. Mais aussi ça peut se faire avec un professionnel, comme je le disais, moi je reçois beaucoup de personnes en thérapie qui ont ce désir-là, et donc on vient chercher ensemble, et donc vous pouvez être accompagné également par quelqu'un qui peut finalement simplement essayer de vous renvoyer un petit peu ce qu'il ou elle perçoit de la situation et de ce que vous dites pour pouvoir un petit peu vous permettre d'avancer un peu plus. Donc voilà pour ce premier conseil. Le deuxième conseil que j'ai envie d'aborder aujourd'hui, et pas des moindres, c'est presque un conseil qui relève un petit peu de la question existentielle, puisqu'en fait c'est quel est ton pourquoi. Qu'est-ce que j'entends par le pourquoi? C'est un truc que j'ai abordé dans plein de vidéos différentes déjà, mais pour moi ça fait partie des trucs fondamentaux de la vie, puisque en fait le pourquoi pour moi c'est vraiment qu'est-ce qui fait que tu as envie de te lever le matin? Qu'est-ce qui fait que quand tu y penses, tu as un sourire qui se dessine sur ton visage? Qu'est-ce qui fait que quand tu fais cette chose, ou que en tout cas tu mets en avant une valeur, une priorité, quelque chose qui est vraiment important pour toi, que ça fait que tu te sens bien, que tu te sens heureux, que tu te sens épanoui. Parfois c'est très court, c'est sur un court laps de temps, ça peut être quelque chose de très concret ou pas du tout, et donc en fait
toute la nuance de ça, c'est qu'en fait souvent, notre pourquoi, ces choses-là qui sont hyper importantes pour nous, et je peux par exemple utiliser le terme de valeur, ça parlera peut-être à certains, ces valeurs importantes pour nous, au quotidien, on ne les explore pas, les exprime pas, ou elles sont, on va dire, minimisées par rapport à des choses qui sont finalement pas si importantes pour nous et qui font qu'on se sent pas aligné en fait simplement avec nos valeurs, nos envies, nos aspirations, nos priorités, enfin voilà. Et donc pour moi c'est indispensable, ou en tout cas très important de pouvoir identifier son pourquoi. Et une chose que j'ai pas dit dans les autres vidéos où je l'évoquais, c'est que ce pourquoi il a le droit d'évoluer. Et parce que beaucoup de personnes peuvent associer aussi ce pourquoi à quelque chose de l'ordre peut-être de la mission de vie ou vraiment quelque chose d'une importance vraiment assez globale pour le coup. Et qui du coup peuvent parfois ne pas s'autoriser à se dire oui peut-être que à cette période de ma vie ma priorité absolue, genre ma valeur première c'était ça, et en fait 5, 10, 15 ans après, 20 ans ou même 3 mois après, en fait je me suis rendu compte que c'était pas ça, et du coup on reste avec ces blocages dont je parlais tout à l'heure, et en fait ça nous relimite encore une fois dans nos potentialités en fait. Et donc je vous invite vraiment à chercher ce pourquoi singulier pour chacun, et voilà, et à voir un petit peu comment ça se passe à l'intérieur quand vous y réfléchissez, quelles émotions ça vous procure. Est-ce que ça se rattache à une activité, à une personne, à un métier, mais même quand c'est par exemple un métier, il se peut que ce soit la sensation que vous procure le fait d'exercer ce métier. Donc ça va peut-être pas être un métier, je prends un exemple concret. Si je prends mon cas et que je dis par exemple pourquoi, peut-être que c'est mon métier et c'est être psychologue, mais en fait c'est pas être psychologue qui fait que je suis épanouie au quotidien, c'est le fait que peut-être j'aide des gens, ou peut-être le fait que je laisse de la place à une écoute, que pour moi c'est important d'être écoutée, d'être entendue, d'avoir un espace de parole, de pouvoir parler, de pouvoir dire, de pouvoir se tromper, de pouvoir questionner. Enfin vous voyez un petit peu la nuance par rapport au truc. Donc voilà, donc du coup, deuxième conseil, trouver son pourquoi. Et évidemment, je précise aussi que c'est ok si il n'y a pas une réponse fulgurante qui vous arrive là d'un coup en m'écoutant, ou si c'est difficile de pouvoir réfléchir à ce pourquoi. C'est quelque chose qui prend du temps, c'est quelque chose qui peut prendre vraiment du temps, parce que ça nécessite d'apprendre à se connaître, d'apprendre à s'explorer, d'apprendre à s'écouter, et ça c'est tout un cheminement en fait, un cheminement de vie qui peut se vivre à n'importe quel âge, à n'importe quelle étape aussi de la vie, mais qui prend aussi le temps dont nous on a besoin, et c'est ok. Du coup, mon troisième conseil, ça va être directement, il découle en fait directement de ce que je disais par rapport au pourquoi. C'est juste une question en fait à se poser que je trouve hyper intéressante. C'est à quel point tes valeurs, donc vraiment les choses qui sont hyper importantes pour toi et qui sont décisives dans ta vie, elles sont représentées dans ton quotidien. Donc, c'est-à-dire clairement, je dis n'importe quoi. Si mes valeurs c'était par exemple, je sais pas, la famille, la santé et je sais pas quoi, encore autre chose, bon, enfin peu importe, déjà avec ces deux exemples ça suffira pour que vous saisissiez le truc. Et que dans mon quotidien, je vois jamais ma famille, ou en tout cas je les vois peut-être une fois par mois ou je sais pas quand. Et si au final je dis que mon objectif, enfin ma valeur pardon, c'est la santé, et que par exemple je fais pas de sport, je bouge pas de façon générale, je mange pas bien, du coup j'ai peut-être des petits problèmes de santé, ou des plus importants problèmes de santé, je prends jamais rendez-vous chez mon médecin, ou je fais pas, genre quand je dois passer un examen, un truc, un machin, je le fais pas, je le repousse, je le laisse traîner, machin, jusqu'à ce que je sois obligée de le faire parce que peut-être que ma situation elle se sera dégradée. Bref, ça, typiquement, c'est un exemple d'une vie, d'un quotidien qui n'est pas du tout aligné avec nos valeurs, mes valeurs pour le coup, qui sont qui pourraient être mille autres, hein, mais du coup là pour l'exemple je trouvais que c'était peut-être assez parlant, et donc du coup forcément au quotidien je peux pas me sentir épanouie si les deux choses méga importantes pour moi ne sont même pas présentes dans mon quotidien, ou en tout cas en très 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 faible quantité.
Donc du coup, l'idée c'est peut-être de reconsidérer un petit peu quelles sont vraiment les choses importantes pour vous, comme je le disais dans le conseil précédent, et voir un petit peu, faire un petit état des lieux en fait, au quotidien, ça se passe comment? Au quotidien, est-ce que ces choses sont présentes dans votre vie, dans ta vie, dans vraiment le jour après jour, ou est-ce que c'est quelque chose qui est plutôt hebdomadaire, est-ce que c'est quelque chose qui est plutôt mensuel, annuel, ou même hypothétique, un truc qui se passe jamais en fait, mais qui reste là en disant ah moi, ben voilà, un truc méga important pour moi, je dis n'importe quoi, mais c'est voyager, et que bah pour X ou Y raison, peu importe, bah tu peux pas voyager, donc du coup bah ça n'arrive jamais. Donc du coup l'important c'est de trouver un petit peu quelles sont les choses importantes et comment elles apparaissent ou non dans le quotidien. Et peut-être après viendra du coup l'étape suivante dont je vous parlerai du coup dans on en est à combien, la 4e conseil, qui est du coup de faire plus de choses qui te font du bien, qui te font plaisir, qui font que tu te sens vivant, que tu te sens heureux ou heureuse, et qui font que voilà, tu te sens bien et peut-être plus épanoui. Et quand je parle de tout ça, je veux pas dire de d'un coup changer sa vie radicalement et faire 6 heures de sport par jour et voyager aux 4 coins du monde tous les mois. C'est des choses qui doivent être réalistes et réalisables. Par exemple, je reprends mon exemple de tout à l'heure sur la famille et la santé. Et bien peut-être ça peut être si je peux pas voir mes proches par exemple, parce que je sais que vous allez y penser en disant oui mais peut-être que des fois il y a des valeurs qu'on peut pas avoir au quotidien parce que c'est pas possible en fait, physiquement c'est pas possible. Effectivement si j'habite à 8 heures de chez mes proches, je vais pas pouvoir aller les voir toutes les semaines, on est d'accord. Quoique, mais en tout cas dans l'idée, ok on va dire que c'est pas possible. Mais peut-être que je peux les appeler plus souvent, ou peut-être que je peux leur demander de faire une visio, un FaceTime, un machin, ou peut-être que je peux envoyer peut-être plus de messages aussi pour prendre des nouvelles, etc. etc. Pour la santé, c'est pareil. Peut-être que au lieu de dire tiens, j'ai pas le temps de faire du sport donc je vais pas le faire, du coup je vais peut-être me dire bon, et si quand je vais travailler le matin je me garais genre 2 rues après, comme ça par exemple pour aller au travail et revenir, je peux marcher un petit peu, je vois un petit peu l'extérieur, parce que c'est vrai que typiquement dans mon métier, quand j'arrive le matin au travail, je ressors le soir, j'ai pas vu la lumière du jour quoi, j'étais à l'intérieur toute la journée. Évidemment ça dépend des professions, mais pour vous redonner mon exemple, c'est assez parlant je trouve. Donc du coup voilà, donc ce qui est important c'est d'essayer de faire en sorte comment vous pourriez rajouter, même par petite dose en fait, par petite dose à chaque fois, des choses qui sont importantes pour vous. Et vous verrez qu'en ajoutant ces toutes petites choses dans le quotidien, finalement toutes ajoutées les unes aux autres, ça créera beaucoup plus d'espace, beaucoup plus de place, et vous vous sentirez déjà beaucoup mieux. Ensuite, on se retrouve pour un 5e conseil, et pas des moindres, un conseil qui, je trouve, est souvent oublié dans la masse de tous les autres, qui est de prêter attention, ou en tout cas d'avoir beaucoup plus conscience, de prendre conscience de son environnement. Qu'est-ce que j'entends par environnement? Environnement physique, donc dans quoi vous vivez, où vous vivez. Est-ce que, je dis n'importe quoi, votre maison elle est hyper rangée, ou est-ce qu'au contraire c'est le bazar, il y a des trucs partout, ça fait 6 mois que vous dites que vous allez faire un tri dans votre placard et en fait vous l'avez jamais fait et donc du coup ça déborde de tous les côtés. Est-ce que vous vivez dans une pièce où je sais pas, il y a beaucoup de lumière ou pas du tout et c'est un truc qui est super important pour vous? Est-ce que vous aimez les plantes? Je la vois derrière donc j'y pense. Est-ce que c'est un truc qui est présent, qui fait qu'en fait vous sentez que psychologiquement ça donne plus de vie à la maison? Enfin bref, c'est des exemples bidons que je vous donne, on est d'accord, mais son environnement physique est fondamental dans la question du bien-être, parce que c'est aussi le reflet, et peut-être vous l'avez déjà entendu, c'est aussi le reflet de comment on se sent à l'intérieur. Typiquement, moi je fais partie de ceux et celles, et franchement si vous êtes comme moi, dites-le moi en commentaire, que quand c'est le bordel dans ma tête, le bordel dans mon environnement, et quand je range physiquement, que je touche les choses et que je range, que je nettoie, que je fais du tri, etc., ça va tout de suite mieux dans ma tête aussi. Donc c'est pas pour tout le monde pareil, mais en tout cas c'est pour illustrer aussi que votre environnement physique il compte. On n'y pense pas forcément, mais il compte. Ensuite il y a évidemment l'environnement, j'allais dire familial, mais pas que, en fait, votre entourage. Est-ce que les personnes avec qui vous passez le plus de temps, qu'ils soient de la famille ou pas du tout,
Est-ce que ces personnes-là vous donnent l'impression d'apporter quelque chose à votre vie, de faire en sorte que vous vous sentiez bien, de faire en sorte que peut-être vous vous sentez soutenu, que vous vous sentez, que vous pouvez rigoler, que vous pouvez passer des bons moments sans se prendre la tête, sans s'angoisser, que vous pouvez être vous-même en fait, simplement dans les relations qui sont avec ceux que vous voyez le plus. Est-ce que c'est des gens qui vous tirent vers le haut ou qui au contraire vous ramènent en arrière? Bon, ça a évidemment énormément d'impact sur le bien-être et sur la question de l'épanouissement. Donc peut-être que là aussi, ça pourrait être intéressant de prendre un petit moment pour réfléchir un peu à qu'est-ce qui fait que dans les relations que vous avez autour de vous, vous vous sentez bien ou moins bien, pardon, et que peut-être que c'est le moment de faire un petit peu le tri aussi, le tri dans les personnes qui sont plus ou moins proches de vous, et c'est carrément ok d'avoir envie de mettre fin à des relations ou prendre de la distance avec d'autres personnes parce que simplement c'est des relations qui aujourd'hui peut-être vous parlent moins, peut-être vous parlent plus, peut-être vous apportent moins de choses. Et c'est ok, ça fait partie de la vie, ça fait partie des changements, des transitions. Et donc ça fait simplement, ça a sa place. Voilà. Et vous pouvez vous autoriser à le faire sans culpabilité, sans rien. Évidemment, l'idée c'est pas de d'un coup bloquer la personne que j'ai jamais eu parler. Mais voilà, simplement de être en paix avec ces décisions-là. Donc je sais bien que c'est plus facile à dire qu'à faire. Mais en tout cas, ça fait partie des choses importantes en termes d'environnement. Et enfin, le dernier point sur l'environnement, c'est votre environnement mental. C'est-à-dire, quelles sont les choses, les informations auxquelles vous êtes, qui vous stimulent, en tout cas qui sont présentes autour de vous. Exemple, si vous passez 24 heures sur 24 devant la télé à regarder les infos, il y a de fortes chances que ce soit très compliqué psychologiquement parlant. Parce que malheureusement, on vit dans un monde où aujourd'hui, ce qui est médiatisé, en tout cas une partie des médias, pas tous, on nous présente quand même beaucoup de choses qui ont une valence émotionnelle plutôt négative que positive. Ça arrive, et il y a même des médias qui font, comment on appelle ça, les médias positifs, qui racontent en fait les bonnes nouvelles dans le monde du jour. Et donc ça aussi, c'est à prendre et à laisser aussi. Mais en tout cas, ça peut être hyper impactant pour le quotidien, pour la santé mentale, pour le bien-être, d'être confronté toujours à des images qui sont peut-être violentes, peut-être difficiles à voir, à entendre. Et ça ne veut pas dire faire l'autruche et ne pas vouloir savoir ce qui se passe dans le monde. Ça veut pas dire ça. Ça veut dire, c'est comme tout en fait, trouver un équilibre entre peut-être rester informé et en même temps ne pas se sentir accablé par toute la misère du monde, parce que oui, il y en a beaucoup. Donc voilà, le plus important, c'est de pouvoir trouver en fait un équilibre avec le contenu que l'on consomme, qui soit pas trop anxiogène non plus et qui nous apporte aussi peut-être de l'inspiration, de la motivation, mais qu'on soit pas sur quelque chose qui nous dévalorise. Je pense notamment à tout ce qui est en lien avec les réseaux sociaux, où ça a été une question qui a été posée et on va dire un sujet quand même qui est encore entier par rapport à l'influence des réseaux sociaux sur la santé mentale, sur notre bien-être, parce qu'évidemment il y a plein de comptes qui sont géniaux et qui apportent tellement de bienveillance, de soutien, de réflexion aussi, enfin voilà, mais aussi parfois juste du divertissement et c'est super cool. Et en même temps, il y a aussi ces injonctions qu'on retrouve un petit peu sur les réseaux qui peuvent amener de la comparaison, amener aussi une certaine culpabilité, la sensation de ne pas bien faire, qu'on devrait faire autrement, qu'on devrait faire comme ci, comme ça, enfin bref. Donc voilà, faites attention, prenez conscience en fait déjà du contenu que vous regardez vraiment clairement. Je vous pose la question là comme ça avec la caméra, répondez-y pour vous-même si vous voulez. Quelles sont plutôt les choses que tu regardes le plus souvent en termes de contenu, que ce soit à la télé, que ce soit sur les réseaux, que ce soit peu importe où. Est-ce qu'il y a quand même des thématiques particulières qui reviennent souvent? Ok, si c'est le cas, quels effets elles ont? Est-ce que c'est un truc qui te motive au quotidien et genre t'adores parce que du coup peut-être t'écoutes des podcasts super inspirants et ça te fait trop du bien et ça te motive au quotidien et c'est top? Ou est-ce que c'est à chaque fois que tu ouvres ton Instagram, tu te dis oh purée, peut-être que j'aurais dû faire comme ça, ah mais moi ma vie elle ressent pas à ça, ah mais moi peut-être que je ressens pas à ça physiquement aussi, ou peu importe. Donc du coup l'important c'est de déjà prendre conscience de ces choses là avant de pouvoir aussi amorcer un tri, un peu comme avec les relations, c'est pareil, enlever les choses qui
qui nous apportent pas du bien en fait. Tout simplement parce que c'est des choses qui sont du surplus et qui viennent nous polluer en fait l'esprit, là où en fait ça devrait simplement être des moments de détente et pourquoi pas de divertissement. Donc voilà. Et enfin, mon dernier conseil, et pas des moindres, puisque c'est un peu le slogan aussi d'Espace Psycho, c'est autorise-toi ou prends le temps de te découvrir au quotidien. Quand je dis au quotidien, c'est de prendre des temps où tu es avec toi-même, tout simplement. Des moments où tu te découvres, où tu écoutes un petit peu ce qui se passe à l'intérieur de toi, que ce soit tes émotions, que ce soit peut-être aussi des messages de ton corps, des symptômes, des trucs, des envies, explorer un petit peu ton imagination, tes envies, à quoi ressemblerait ta vie si tu t'autorisais à avoir zéro limite. Bon, ben ça, comment tu peux faire pour le mettre en place aujourd'hui? Parce que les limites, elles sont là. Les limites, évidemment, il y en a des matériels, hein, on est bien d'accord, mais en fait, quand on y réfléchit, on peut avoir plein de façons, soit de contourner, soit de trouver des ajustements, parce que évidemment, je vois venir, moi, mon rêve sans limite, peut-être ce serait d'être milliardaire et de vivre, je sais pas, à Bangkok, j'en sais rien, et ben là, c'est pas possible parce que, je suis salariée et que, j'ai pas les moyens, donc voilà. Ok, quand je parle de ça, je parle évidemment, des fois il y a des objectifs qui sont énormes, ça veut pas dire qu'ils sont pas envisageables en fait. Ça veut juste dire que soit pour pouvoir le faire, on a besoin de plein de petites étapes avant d'arriver au goal. Peut-être que on se rend compte que pour nous, ce serait plus adéquat de viser les choses autrement. Peut-être c'est d'être moins ambitieux. Pour d'autres, au contraire, ça va être d'être encore plus ambitieux. En fait, ça dépend de chacun. Mais ce qui est important, c'est de pouvoir faire des choses qui sont en accord avec qui on est. Et ça passe par une phase d'exploration de soi. Donc à nouveau, ça peut se faire seul, ça peut se faire avec un thérapeute, ça peut se faire sous 1 milliard de façons différentes. La seule chose, c'est d'être plus présent et plus conscient avec soi-même, avec comment on vit au quotidien, qu'est-ce qui se passe dans notre tête, qu'est-ce qui se passe dans notre corps, et puis simplement s'autoriser à se tromper, à changer de direction, s'autoriser à se dire là je sais pas où j'en suis, je sais pas ce que je veux faire, je sais pas du tout, et c'est ok, ça fait partie de la vie, ça fait partie des choses, de l'aventure un petit peu... de notre expérience sur cette terre et ne pas savoir qui on est, c'est aussi un processus d'une vie en fait. Donc il n'y a pas de pression non plus à avoir de ce côté-là, mais déjà quand on est un peu plus attentif à soi, clairement les choses changent, notre point de vue change, notre prisme change et déjà c'est pas rien, même si ça passe par des toutes petites choses au quotidien et c'est ok. Et c'est ok, et qu'on ait besoin d'aide ou pas, c'est ok aussi, et c'est pas un problème. Donc déjà, si tu as cliqué sur cette vidéo, il y a de fortes chances que tu te retrouves dans ce cas-là, dans ce désir peut-être d'aller explorer plus chez toi, d'aller chercher un petit peu qu'est-ce qui se passe vraiment au fond, qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui, peut-être qu'il manque un petit quelque chose pour que tu te sentes mieux, ou que tu as envie d'introduire des changements, des choses que peut-être tu ne t'autorises pas pour plein de raisons, plein de résistances, mais que tu as envie de surmonter, et c'est ça qui compte, et c'est pour ça que c'est d'abord l'intention qui compte, puisqu'après les clés on les trouve au fur et à mesure du temps et au fur et à mesure qu'on avance aussi. Donc voilà, je vais m'arrêter pour cette longue vidéo, du coup j'ai l'impression d'avoir fait que parler. Je vous souhaite en tout cas une super belle fin de journée. Si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à la liker et à laisser pourquoi pas un petit commentaire juste en dessous. En tout cas moi j'ai été ravie de la faire et je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Bye!